Vous aimeriez réussir à surmonter vos problèmes? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Aujourd'hui une vidéo qui est censée vous aider à prendre du recul, à lâcher prise et à essayer finalement d'affronter vos problèmes, de les résoudre sans que ça vous mette par terre, sans que ça vous atteigne trop fort, trop longtemps, trop lourdement. On rencontre tous des obstacles dans la vie, il y a des gens qui semblent avoir une vie absolument rêvée. Si vous étiez dans leur vie, vous pourriez vous rendre compte qu'en fait ils ont leur lot de soucis, d'obstacles, peut-être moindres par rapport aux vôtres, mais tout le monde en a. C'est des fois dans la manière de les affronter qu'on les exagère. Alors je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais la prise de recul permet justement de les remettre à leur place, de vraiment leur accorder l'importance la plus juste, la plus proportionnée, pour qu'un obstacle, une difficulté ne soit pas trop difficile à surmonter. Parce que si vous passez trop de temps sur un problème qui finalement n'est pas aussi important, n'a pas autant d'impact ou des conséquences si difficiles que celles que vous pouvez craindre, vous allez vous affaiblir. Vous allez des fois perdre confiance en vous, perdre confiance en les autres. Et vous risquez de payer beaucoup plus cher cet obstacle dans votre vie que le prix que vous pourriez payer si vous mettiez une vraie distance, si vous preniez vraiment du recul par rapport à ce qui vous arrive. Alors je vais rentrer dans le détail pour que ça soit plus clair. Clairement, on a tous des problèmes. Il y en a qui sont très très graves, il y en a qui sont juste embêtants. Les très très graves, c'est pas dessus que je vais accentuer la vidéo, notamment je pense à des problèmes avec ses enfants, des problèmes de santé, où là clairement c'est logique d'être abattu quand on apprend une très mauvaise nouvelle. C'est logique, il y a une espèce de deuil à faire. Alors je parle pas forcément de gérer un décès, des fois quand on apprend vraiment quelque chose qui est triste, qui est dur, qui va être long ou difficile à affronter, c'est logique d'avoir un moment où on est au tapis. Vous venez de vous prendre par exemple comme si vous étiez sur un ring, un uppercut et vous êtes au sol. Vous allez forcément aller au sol, mais il faut vous relever. Vous dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour pas tout perdre, pour pas finalement m'enfoncer et puis perdre tout ce que j'ai maintenant. Voilà, vous pouvez avoir quelque chose de difficile dans un domaine, il ne faut pas lui accorder trop d'importance. Il y a des gens qui vont, j'en connais un, qui vont dramatiser finalement ce qui leur arrive. Je vais éviter de citer trop précisément, mais en gros, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie, qui physiquement a un physique vraiment plutôt agréable. Il n'est pas aussi grand qu'il aimerait, il n'est pas aussi fin, aussi musclé qu'il aimerait. Enfin voilà, on a toujours des choses qu'on aimerait améliorer. Il faut être lucide. Rares sont les personnes qui ne sont pas dans ce cas-là. Il y en a il y en a qui aiment tout de leur vie, qui se trouvent parfaits. Bon, vous en connaissez peut-être. En tout cas, cette personne gagne très très bien sa vie et à chaque fois que je l'ai au téléphone ou je le vois, il me parle de ses impôts qui sont trop élevés, des soucis qu'il a avec son comptable, du manque de temps qu'il a. Mais oui, il prend plein de boulot, il gagne très 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 bien sa vie parce qu'il se surcharge finalement. Il pourrait très bien moins gagner dans sa vie, avoir un peu plus de temps pour lui pour avoir une vie plus zen, plus sereine. Son comptable, il s'en plaint depuis 3 ans, 4 ans, il pourrait en changer. Il y en a des très très bien. Il y a plein de choses finalement sur lesquelles il s'accentue, qui dramatise, il noircit le tableau. Si quelqu'un regarde sa vie, il va se dire non mais attends, cette personne gagne 5 fois ce que je gagne. Il travaille pas la nuit, moi je travaille la nuit, je fais les 3-8 en usine, etc. Il a un comptable, oui, il a la chance d'avoir une boîte. Alors la chance, il s'est donné cette chance aussi, il a créé une boîte, c'est pas donné à tout le monde. Pour autant, il y a des gens qui peuvent vous accompagner, ça demande beaucoup de travail. Mais au final, ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez, des fois, quand vous êtes trop près de vos problèmes, vous avez l'impression qu'ils sont surdimensionnés, vous leur donnez une importance. Vous êtes tellement focalisé dessus que vous les grossissez. Prenez du recul. Ce problème-là, dans 5 ans, quelle importance il va avoir pour vous? Est-ce qu'il va vraiment avoir une importance ou est-ce que vous allez juste vous dire « Ah, c'était une période un peu galère voilà. Est-ce qu'il ne faut pas vous dire « Oui, je me plains de telle chose, mais quel est le positif? S'il paye beaucoup d'impôts, c'est parce qu'il gagne beaucoup d'argent.
S'il veut en payer moins, il peut changer de statut. Il y a plein de choses qui permettent finalement d'améliorer les différents problèmes qu'on rencontre. Des fois, on est seul, la solitude est lourde à supporter, à vivre. Il y a plein de gens qui ne sont pas faits pour être seuls. Enfin, l'homme n'est pas fait pour être seul à la base. On a besoin tous de notre liberté, d'avoir nos moments à nous, mais on a besoin de vivre en interaction et de partager et de nous lier et d'avoir vraiment des gens sur qui on peut compter, à qui on peut donner. Voilà. Du coup, effectivement, vous pouvez très bien vous dire « ouais, j'ai un vrai problème, je suis seule et je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un ». Que faites-vous vraiment pour réussir à rencontrer quelqu'un? Mettez des choses en place, demandez-vous ce que vous faites maintenant, demandez-vous ce que vous pourriez faire de différent pour obtenir un résultat différent, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un. Si vous sortez jamais de chez vous, ça va être compliqué. Si vous faites juste votre trajet maison-travail, si vous allez juste à la boulangerie, enfin voilà, oui, vous pouvez tomber sur l'homme ou la femme de votre vie à la boulangerie, mais clairement, essayez d'optimiser vos chances de réussir et donc créer de nouvelles opportunités. Il y a plein de solutions. J'accompagne quelqu'un en ce sens et elle est très surprise de voir finalement ce qui peut être fait. Et j'ai accompagné une autre personne qui en une semaine a rencontré quelqu'un. Bon, il s'avère que c'est une jolie histoire qui est en train de naître, tant mieux, j'en suis ravie. On est des fois surpris de la vitesse à laquelle la vie répond aussi. Les opportunités, les rencontres qui tombent sur votre chemin. Rien n'arrive par hasard. Hein. Mais en tout cas, sachez que surmonter ces problèmes passe par une prise de recul nécessaire. N'accordez pas plus d'importance aux problèmes qui arrivent là maintenant qu'il n'en a. Est-ce que le fait par exemple de recevoir un courrier le samedi midi qui vous annonce que on vous majore quelque chose parce que vous avez oublié de régler, vous étiez convaincu de le faire, ça ne sert à rien de vous gâcher tout le week-end. C'est qu'un problème futile. C'est-à-dire que vous appellerez lundi, vous réglerez le problème lundi et vous verrez que ça ne valait pas la peine de vous en faire. Des fois, au niveau expérience professionnelle, on est déçu, on s'engage dans un projet ou avec des gens à qui on pense pouvoir faire confiance et puis au final, ces gens nous déçoivent ou utilisent nos idées ou nous promettent un nombre de dates et puis nous les retirent comme ça 2 semaines avant en disant c'est pas grave, je pense que tu comprendras. Non, on comprend pas. Non, c'est injuste. Non, on a bossé pour, on compte sur cet argent. Oui, c'est un vrai problème parce que vous aviez peut-être besoin de cet argent pour quelque chose derrière. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire de différent? Là, vous voyez que vous dépendez de quelqu'un. Est-ce que vous n'avez pas la capacité de vous débrouiller seul, de travailler avec d'autres personnes qui vont mieux vous payer, qui vont mieux vous considérer, à qui vous allez vraiment faire confiance? Il y aura une relation qui sera vraiment autre qu'une pure relation de travail. Voyez ce que vous pouvez en faire. Prenez du recul, prenez de la hauteur. C'est-à-dire que vous pourriez plus facilement finalement traiter le problème si ça n'était pas votre problème. Si c'était votre meilleur ami qui vous en parlait, vous auriez cette distance naturelle. Puisque les émotions ne seraient pas exacerbées. C'est votre problème, vos émotions envahissent votre espace mental et du coup la raison n'a plus sa possibilité d'action, de réflexion, de créativité. Donc remettez vos émotions à une place correcte pour que vous puissiez réagir avec toutes vos facultés mentales en vous concentrant comme il faut, sans que le stress vienne parasiter votre réflexion et votre résolution de problème. C'est quand on commence à résoudre le problème aussi qu'on arrive à prendre du recul. Parce que quand on n'a pas commencé, qu'on est juste à comment je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, voilà. Prenez un papier, un crayon. Si vous me suivez régulièrement sur mes vidéos, je vous invite d'ailleurs à vous abonner. C'est gratuit, vous cliquez juste sur le petit encart s'abonner. Vous pouvez cliquer sur la cloche qui vous permet de ne pas manquer les nouvelles vidéos. Ça arrivera donc sur votre boîte mail en vous informant du titre et de la petite vignette de la vidéo. Si vous ne voulez pas être informé par mail, eh bien vous ne cliquez pas sur la cloche, vous vous abonnez seulement. Et quand vous avez envie de retrouver mes vidéos, eh bien au moins vous savez où les trouver. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime aussi, c'est hyper important. C'est notre moyen de connexion, c'est mon moyen de savoir si vous aimez ce que je fais, si ça vous apporte et si ça vous aide au quotidien. Voilà, donc les commentaires également. Si vous avez des suggestions à me faire, des thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde, qui pourraient vous être utiles, ou si vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo, des éléments qui vous parlent, qui vous permettent de rebondir ou d'illustrer ce que j'ai pu dire et donc qui seraient utiles à d'autres personnes. N'hésitez surtout pas, interagissez, c'est important. En tout cas, je vous ai dit à maintes et maintes reprises que pour avancer, il allait falloir vous munir d'un papier et d'un crayon et de poser noir sur blanc.
Si vous avez des problèmes, que vous voulez les surmonter, les affronter comme il faut poser le problème, dire quel est le problème et de voir comment vous allez pouvoir le résoudre. C'est ce que je fais quand j'accompagne en coaching en sur-mesure des gens que j'ai dans mon cabinet qui me disent voilà, j'ai tel problème, comment on fait? Je leur demande de sortir un papier, un crayon. On prend les points les uns après les autres et on les traite. Et quand les gens repartent, ils ont des solutions concrètes. Je ne vous demande pas de réfléchir. Alors, je ne résous pas vos problèmes toute seule. Hein. Ce n'est pas le but. Je vous guide, je vous aide, je vous donne des clés. Je vous donne comme une matrice, comme vraiment un guide, quelque chose qui va vous permettre de gagner en vitesse, en performance, en efficacité et qui va vous permettre de diminuer le stress qui accompagne tous ces problèmes. Ça fonctionne. Prenez votre papier et votre crayon. Prenez du recul, relativisez, laissez passer ce coup émotionnel, mettez-vous devant une série qui vous change les idées si vous avez le temps. Si vous devez réagir aussitôt, la série, ça sera pour plus tard. Mais en tout cas, ne traînez pas avec les choses, prenez du recul et puis clairement, essayez de laisser votre raison reprendre sa place par rapport à vos émotions. On a besoin des deux pour fonctionner dans la vie, c'est ça qui nous différencie notamment des robots. Mais on a besoin aussi des fois de diminuer l'impact de nos émotions sur notre faculté de raisonnement. Ne l'oubliez pas. Apprenez à gérer votre stress. C'est une des premières choses que je fais avec les personnes que je suis. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup la confiance en soi, le stress quand il y a besoin. Hein. Si vous n'en avez pas besoin, ne travaillez pas. Vous allez voir comme ça change la vie. Comme dans la sphère privée ou la sphère professionnelle, ça vous permet d'être mieux, de gagner en confort, en sérénité, en qualité de relation. Et ça, vraiment, c'est un cadeau hyper précieux. Voilà, j'espère que vous aurez compris que finalement, pour affronter ces problèmes, il faut prendre du recul, il faut les remettre dans leur contexte, il faut voir que l'impact ne sera pas forcément aussi important que ce qu'on pense, que ce qui fait qu'on dramatise les choses aujourd'hui. Remettez-les vraiment dans un cadre à la bonne taille. Ne mettez pas un tout petit problème dans une énorme boîte qui occupe votre esprit. Mettez ça dans une petite boîte et traitez cette petite boîte et ce problème à l'intérieur pour après recycler. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Vous pouvez me retrouver en coaching au cabinet à Rennes ou par téléphone. Quel que soit l'endroit où vous vivez, je peux vous accompagner. À très bientôt.